C'est bon, on a réussi à avoir Orax, les gars. Il a réussi à se démerder. Normalement, Orax devrait être avec nous. Salut Orax, est-ce que tu vas bien? Oh là là. Salut, ça va? Quel beau setup. Ça va et toi? Oh, le Ça décor va, de ça va pro, très hein. bien. Ça va très bien, les gars. Ça lag Écoute, ça pas, fait c'est plaisir. bon? Ouais, c'est bon, nickel. Je t'entends parfaitement. Est-ce que tu Bon, m'entends c'est toi aussi? nickel. Super. Ouais, super, je vous entends nickel, les gars. Ça fait plaisir d'être là en Parfait. tout cas. Merci pour l'invite. Bah de ouf, ça fait grave plaisir de t'avoir avec nous, surtout pour parler de Apex, voilà, ton jeu que tu connais. Ouais, Donc tu ouais. pourras nous parler un petit peu des forces, des faiblesses, un petit peu des changements qu'il y a eu aussi, parce qu'il me semble que la nouvelle saison est arrivée là, aujourd'hui. Ouais, elle est arrivée hier soir. Hier hier soir. soir Bah là, j'étais en train de jouer. Là, j'ai cut le stream pour venir vous voir. J'étais en train de jouer sur la nouvelle Ouais. saison. Mais ouais, non, c'est arrivé hier soir. Donc là, on est en train de saigner un peu le jeu, quoi. Comme d'hab, hein. Depuis bien. 6 ans. Normal. Bah, du coup, je sais pas si tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui te connaîtraient pas, voilà un peu toi, ce que tu fais, d'où tu viens. Je sais que toi, pendant un petit moment, tu étais eh bien très fort à Apex Legends, donc tu peux nous raconter un petit peu ton parcours. Et ensuite, j'aurais des questions à te poser par rapport à Apex Ok. et par rapport aussi Ok. aux Worlds qui ont lieu. Ok, bah j'ai commencé en tant que joueur pro il y a très longtemps sur PUBG. Sur PUBG, j'avais rejoint Vitality à l'époque. On avait gagné une LAN et tout, donc j'étais joueur pro. Après, j'ai vu que PUBG ça commençait à être en déclin et je me suis dit pour continuer ma carrière, on va aller sur Apex qui était banger quand il est sorti. Honnêtement, au tout début, c'était incroyable, genre les sensations et tout. Donc je suis allé sur Apex, j'ai été joueur pro sur Apex. Et puis il y a le Covid qui est arrivé. Malheureusement, on a perdu notre org. Et il y avait plus grand chose à cette époque-là en compétition, donc moi je décide d'arrêter, de me mettre à la retraite et maintenant streamer à plein temps sur Apex. Très bien, Voilà. très bien, très bien. Donc, Voilà. Toi, tu suis un petit peu la scène, tu es encore très très fort hein, sur Apex, évidemment. Les gens nous le disent. Ouais, je garde mon level. Évidemment. En, Donc, en vrai, j'y pense, mais c'est un peu chiant ça. Parce que du coup, tu vois, genre nous, on a LoL et on a fait 10 ans sur LoL, tu vois. Ouais. Et en mode, bah, il y a LoL et il n'y a pas en mode, allez, je vais peut-être aller sur Dota, tu vois. Non, nous, c'est LoL et LoL. Toi, est-ce que du coup, quand il y a un nouveau yes. FPS qui sort et tu te dis, ah, est-ce que je dois aller dessus parce que peut-être ça va percer, etc. C'est une question Tu que tu te poses souvent en vrai en tant que streamer par rapport à ta carrière. Est-ce que tu vas... Parce qu'en fait, je pense que sur Apex, tu vois, au niveau des stats, si on parle stats, je pense pas que je pourrais augmenter, tu vois. Je vais garder mon petit confort. Et au niveau des FPS, en vrai, il y a plus de Battle Royale qui sortent. Je pense qu'on est plus trop dans l'époque Battle Royale. De toute façon, il y a Fortnite qui prend énormément de place. Warzone, c'est aussi un peu en déclin. Ce qui marche pas mal, c'est les extract shooters. Je pense en ce moment, on a un peu une mode extract shooter. Avant, jusqu'à ton... Ouais, parce que je crois que vous en parliez tout à l'heure. Ouais, moi je sais que je kiffe ce mode-là et je pense que c'est un peu pas le futur, mais je pense que c'est trop bien. Et après, c'est moins e-sport du coup, mais bon. Ouais, c'est moins. Je pense qu'il y aura jamais quoique en vrai, faut jamais dire jamais, mais je vois pas d'e-sport pour les extract shooters, honnêtement. Mais là, les FPS, les gars, en vrai, il y a pas grand chose de fou qui sort. Il y a eu Delta Force qui est sympa. Mais est-ce que j'ai envie d'y jouer 8 heures par jour? Non, pas encore, hein. Vraiment pas. C'est pas les mêmes sensas quoi, que Apex. C'est vrai que Apex, pour le coup, même nous, on y avait joué. Avec Narcus, on y a beaucoup joué pendant une petite période. On a eu notre petit arc Apex. Et j'avoue qu'on était totalement piqués. Bon, on était nuls, hein, évidemment. Déjà, si on dépassait les 300 damage dans une game, on était content. J'ai un nombre de screens incalculable où Narcus sort des games avec 0 kill. On arrive, on est dans le top 3. Mais ça il a peut 0 arriver. kill, 0 dégâts. Il joue son snipe, il touche pas une balle le coup. Mais bon. Il y a 2 gars qui rush et ils prennent tous les kills, je peux pas, enfin... Ah oui, moi désolé avec d'être nous, stratégie. connard. Bah non, je suis au snipe, je vais pas rusher. On te dit de rush avec nous. Bah oui, mais... non. Alors, on n'est pas là pour s'embrouiller avec Narcus, mais bref, voilà, on est là aussi pour parler un petit peu de Apex. Comme tu peux voir, c'est un jeu qui procure beaucoup d'émotions, hein, qu'elles soient positives ou négatives. Ouais, je peux te le dire. Donc, en parlant d'émotions, il y a eu aussi les Apex Legends Global Series qui ont eu lieu récemment là au Japon. C'était la semaine dernière, il me semble. Donc, je sais pas si toi t'y étais. Il me semble que t'étais. Hein, moi, j'y étais, ouais. J'y étais. La plus grosse compétition qui a eu lieu sur Apex, c'est le Championship. C'était la plus grosse salle qu'il y a eu. Je crois que c'était même le record de spectateurs live au Japon. Genre, c'était la plus grosse salle. Je crois qu'il y avait 13 000 personnes. C'était incroyable. C'était incroyable. Ouais, c'était incroyable. Honnêtement, là, on voit les images. Ouais, c'était une folie. Franchement, c'est excellent. Le nombre de gens à la fin, surtout que c'est hype, tu vois, genre les BR toujours à la fin, il y a toujours un peu cette tension, je trouve, où tu sais pas encore qui va gagner, c'est un peu le bordel. Ouais. Et il faut être clutch, il faut être décisif. Et d'ailleurs, en parlant de joueurs qui a été décisif, il y a eu un Français dans les joueurs qui sont champions du monde avec Zidane. Donc Zidane qui a remporté le championnat avec son équipe. Est-ce que, du coup, moi je connais pas spécialement la scène, est-ce que c'est une équipe qu'on attendait à voir au bout actuellement dans les équipes qui étaient présentes? Alors, avec la méta qu'il y avait, moi, c'était une équipe que j'avais call qui pouvait gagner la LAN. Genre, vraiment, ils avaient une très bonne team. Et avec la méta qui était en cours, ils pouvaient gagner, ils ont gagné. Et je suis vraiment content pour eux, surtout pour Zidane. Bah là, on le voit en photo, c'est le BG. Je
Je suis vraiment content pour eux, franchement incroyable, c'était incroyable. Il y a pas mal de joueurs pro qui ont un peu ragé par rapport à leur victoire, parce qu'ils disaient que c'était des mecs qui sortaient un peu de nulle part, sauf qu'en vrai c'était une team qui faisait tout le temps des finales. Et non, je suis content pour eux. Franchement, je suis content pour eux et c'est incroyable. Incroyable, enfin un Français qui gagne quelque chose sur le jeu. Ça fait quand même 5 ans, on va dire, de compétition, c'est jamais arrivé. Une LAN en tout cas, et donc c'est big en vrai, c'est huge. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas les orgues françaises qui continuent à suivre nos calls. Parce qu'en vrai, est-ce qu'on peut en parler ou pas un peu On peut en parler, on peut en parler. Tu sais que moi, Mmh, Apex, c'est un jeu que j'avais envisagé pendant un petit moment, et parce que j'avais été faire une LAN à l'eSpot où j'avais parlé un peu à la scène, il y avait des joueurs, franchement je trouve que la scène Apex est trop cool. Franchement j'avais parlé à pas mal de top players et les joueurs, franchement j'avais adoré. Mais le problème de Apex en Europe, je trouve que c'est qu'il n'y a pas assez d'engouement autour du suivi de la compétition, et même en réalité, au niveau des performances, les équipes françaises / européennes ont un peu du mal, je trouve, à performer. Là, ça a changé là. Donc là, tu me dis que ça a changé, donc peut-être qu'on va devoir se repencher ça a commencé à tourner. Ça a commencé à tourner, surtout avec Alliance. Alliance, là, qui ont fait Tour de Championship, qui ont gagné les EWC. Donc ça a changé. Le vent a tourné un peu. Le vent a tourné. Et j'ai une petite anecdote, c'était quand j'étais joueur pro sur Apex, j'avais envoyé un mail à Solary. Ah oui. Le message que j'avais reçu, c'était... Jure, j'avais envoyé un mail avec un PDF et tout. J'ai reçu juste comme message non. Ça devait être la CM, ce bâtard. Attends, c'était il y a combien de temps? Ouais, mec, c'était il y a longtemps, en 2018-2019, je pense. Je vois bien. Non, pas en mode non. J'ai eu non. C'était pas nous qui avons dit. Il y avait même pas de bonjour ou quoi que ce soit. Non, désolé et tout, on n'est pas intéressé. Notre ancien CM, les gars, ils savaient pas trop mettre les français. Non, je pense que c'était avant Puka. Oh putain, tranquille Orax, si tu veux là on signe, prends une équipe, on y va, ça part. En vrai, la vraie question c'est ça coûte combien à peu près une équipe qui peut jouer vraiment le top? Tu penses en termes de salaire et... La plus grosse team EU qui fait des performances, on va dire du top 3, on est à 6K par joueur à peu près. Il y a 3 joueurs, il y a un coach? 3 joueurs. Coach, ouais, généralement coach, manager, peut-être un analyste. Ça dépend s'il y a coach analyste qui a la double casquette ou s'il y a un de chaque côté, mais ça commence à... Mais après, il y a des aides de la part d'IA normalement qui peuvent être intéressantes. Et en gros, si vous arrivez à avoir un peu le partenaire avec IA ou autre, une équipe peut revenir pas très cher, on va dire. Voilà. C'est quoi pas très cher pour toi? J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de cette info-là, moi, tu sais. Ça dépend ce que tu arrives à négocier avec qui, tu vois ce que je veux dire? Avec qui Respawn, après, il y a aussi un truc, c'est que nous, à Solary, souvent, quand on a une équipe, on a un streamer parce que avoir une équipe pour avoir une équipe et tu mets un tweet et tout, on s'en bat les couilles, c'est pas notre vision un peu de l'e-sport, tu vois. Nous, ce qu'on aime bien, c'est suivre. Donc, il faudrait un streamer qui suive l'équipe, qui casse l'équipe. Je sais pas si tu connais un streamer qui a été genre ancien pro, qui pourrait suivre le truc. Parce qu'après, il y a ça aussi à rajouter, etc., tu vois. Donc, c'est un investissement. C'est un investissement. Ouais, c'est un investissement. Et après, toute la question, c'est de savoir en mode, est-ce que tu peux le sponsoriser? Est-ce que tu peux vraiment faire de la com autour, faire des trucs? En vrai, il y a un monde, parce que nous, on kiffe le jeu. Surtout si EA, je pense qu'il lâche des billets et tout. Ça peut être... Le seul souci qu'il y a actuellement, c'est qu'on n'a pas de revenus chers. Et ça, c'est un peu problématique sur n'importe quel jeu. S'il n'y a pas de revenus chers, c'est vrai que ça peut être compliqué. Parce que c'est quand même une sacrée somme d'argent qui arrive. En général, surtout avec les skins. Il y a pas d'orgue française encore. En vrai, ce serait big, hein, s'il y avait une orgue française. Je pense que ça... Il y avait Gentleman qui avait fait venir. Ouais. À une époque, ils ont fait venir. Les contrats étaient signés. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et c'est dommage qu'ils aient pas continué à suivre Zidane, parce que moi je leur avais dit de continuer à suivre Zidane, surtout qu'il coûtait rien à l'époque. Zidane avec sa team, c'était pas une somme énorme, honnêtement, je sais même pas, c'était un SMIC. Et c'est dommage, mais ça a failli se faire. On n'a toujours pas eu de grosses orgues françaises qui sont venues sur le jeu pour l'instant. Moi j'ai une question qui a rien à voir, mais pourquoi s'appeler Zidane? En fait, il est peut-être fan de Zidane. Oui, après c'est pas écrit comme Zidane. C'est Z-H-I-D-A-N. Ouais, c'est Zidane, ouais. Je sais pas. Mais ça, moi, je me dis. Je sais plus. Moi, je suis bête, hein. Mais je me dis, en mode, imagine là, il y a des gens qui disent, oh, il a l'air trop cool. Je vais taper Zidane sur Internet pour le voir. À fun pour le retrouver, tu vois. En termes de référencement, c'est pas. En termes de référencement, c'est pas. Ou même, je sais pas. Imagine, là, il a gagné un big tournoi. T'es invité par, je sais pas, le président ou n'importe qui, etc. C'est Zidane.
Et maintenant, nous avons Zidane. Tu passes un peu pour un con. Ouais, mais c'est pas vraiment Zidane. C'est pas pareil. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, imagine. C'est Zidane. Donc voilà, c'est ça. C'est pas exactement la même chose. Ah, c'est Zidane. Ok, Ouais. ça va. Ouais, c'est comme, je sais pas, moi, tu veux t'appeler Messi, tu vois. Genre, tu commences, je m'appelle Messi, c'est pas pareil, quoi. C'est peut-être pas ouf en termes de référencement. Mais bon, en tout cas, ça va. Il a gagné les Worlds. Je pense qu'il a gagné des soucis dans sa vie actuellement. Je pense que oui. Parce que c'est vrai qu'en termes de cash prize aussi, j'ai vu, je crois que les gagnants ont remporté $600 000. Donc pour la première fois, c'était $600 000, quand même, ce qui est plutôt bon en termes de cash prize. Après, champion du monde, enfin, c'est bien, mais c'est pas. Ah, ça va, 600 000, c'est beaucoup, hein. Ouais, t'es champion du monde sur Fortnite, t'es milliardaire, hein. Enfin, t'es millionnaire. Milliardaire abusé. Oui, millionnaire. Toi, t'aimes bien maxer, toi. Tu gagnes dans l'abus. Ouais, j'avoue qu'il y a de l'abus. Il a rajouté quelques zéros, faut pas faire attention, des fois il abuse un petit peu, Narcus. Mais bref, en tout cas, j'ai une autre question aussi par rapport à ça, parce que forcément, là, comme tu l'as dit, le jeu a maintenant 4-5 ans, donc malheureusement, on voit qu'il est un peu en perte de vitesse par rapport aux premières saisons. Quand on regarde un petit peu le Steam Chart, on voit qu'il y avait, avant, il y avait par jour, il y avait 300-400 000 joueurs, ce qui était énorme. Aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de joueurs, il y a toujours entre 100 et 150 000, ce qui est quand même énorme en réalité. Mais selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer, apporter comme changement pour que le jeu redevienne hype? Bah, en fait, on a un petit problème sur Apex actuellement, c'est que il a pas vraiment d'identité, tu vois. Est-ce que c'est un jeu compétitif ou est-ce que c'est un jeu fun? Et en gros, que ce soit quand tu vas en MM, bah, il y a plus de fun. Et quand tu vas en ranked, il y a pas vraiment cet esprit compétitif qui se rapproche des compétitions. Ça ressemble à de la MM, en fait. Tu sais, c'est des mecs qui farment les lobbies, ceux qui jouent à 3 farment les lobbies, et puis t'as les mecs qui sont solo queue, qui se font déchirer la gueule, tu vois. Et ça, c'est un petit problème qu'il y a sur le jeu. Donc, faudrait qu'il y ait une bonne identité, faudrait que la ranked s'identifier à la compétition, et il faudrait que tout le reste, il manque de mode fun, en fait. Il y a pas de fun. Tu vois ce que je veux dire? On a plus de fun dans le jeu. Après, c'est dur de mettre un bon système de ranked sur un jeu où il y a plein d'équipes. C'est pas solo, parce que tu vois, je pense que un des succès de la solo queue sur LoL, bah, c'est que tu tags en solo et t'es avec une autre team, tu vois. Ouais, mais au moins c'est voilà, équilibré en termes de niveau. Il y a pas ça dans Apex, tu peux pas tag en solo et. Bah, le problème en fait de base. Ouais, c'est ça, en fait, dès le début, les dés sont rigged, tu vois, genre, il y a des mecs qui sont en tri-stack, qui sont à 3 ensemble, en team, en com, ils com, et toi, t'es solo, tu parles avec des mecs qui viennent de pays différents, ils parlent même pas anglais, et tu te fais complètement détruire, tu vois. Ouais. Et à partir de ce moment-là, en fait, bah, la ranked n'a pas de sens. C'est parce que, bah, c'est pas équitable. En fait, dès le début, c'est pas équitable. Ouais, clairement, ouais. Et ils ont c'est le problème majeur. À mettre une file, on va dire, où tu lances tout seul, et une file où, on va dire, t'es en squad, tu vois, entre guillemets, ce serait plus logique, entre guillemets. Après, tu splits les joueurs et ça met... c'est ça le problème. C'est ça aussi allonge la queue. Enfin, il y a plein de problèmes, mais... Le problème, c'est qu'ils sont pris trop tard. Il y a une époque où il y avait tellement de joueurs, ça aurait pas été un souci. Et comme bah, tu sais, le temps passe, les stats descendent, bah, au final, tu te retrouves dos au mur, quoi, et tu peux plus trop vraiment le faire. Je sais pas. Je sais pas. C'est un petit peu compliqué. En tout cas, comme tu l'as dit, il y a la nouvelle saison qui est sortie hier. Est-ce que selon toi, ça a apporté quand même des bons changements? Je ne sais pas ce qui est arrivé avec cette nouvelle saison. Je ne sais pas si tu peux nous expliquer un peu les changements qui ont eu lieu par rapport à ça. Une petite vidéo, plutôt cool. Il y a un énorme changement, c'est qu'ils ont baissé le TTK, donc le time to kill, le temps pour tuer quelqu'un. En gros, ils ont rajouté des dégâts à toutes les armes. Donc c'est dire, tu tombes beaucoup plus vite, vraiment beaucoup plus vite. Est-ce que c'est pas frustrant, ça? Est-ce que si c'est frustrant, il y a des moments, mec, tu tombes, tu sais pas d'où ça vient, parce qu'en fait, ce qui faisait un peu la force d'Apex Legends, c'est que tu prenais des dégâts, mais t'avais le temps de réagir. T'avais le temps de faire des mouvements, réagir, tu vois, te retourner, taper le mec. Là, tu meurs instant. Là, tu meurs très vite. Ça fait mal. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Je sais pas encore. Peut-être qu'il faut qu'on s'habitue. On n'a pas l'habitude, donc c'est vrai que toujours, tant qu'on n'est pas habitué, on a un peu du mal, on est un peu réticent par rapport aux nouveautés. À voir, mais je crois que ça, ils avaient testé il y a quelques années de baisser le TTK, la commu avait détesté, et ils avaient revert instantanément, donc je sais pas ce qui va se passer là. Je sais pas. J'avoue que moi, je trouvais ça cool aussi, c'est le délire sur Apex où vraiment, t'es meilleur qu'un mec, même si le mec te met une petite balle dans le dos, tu le fous quand même. Genre, voilà, c'est ça. J'avais fait des games, justement, on avait fait un tournoi avec des Gotaga, des Mikalo, etc. Et pour le coup, si j'arrivais à en tomber un de tout ça, c'était un miracle. Mais c'est vrai que je trouve que l'aspect skill du jeu, c'est une des forces d'Apex, tu vois. Parce que si jamais tu retires ça, comme tu l'as dit, eh bien, ça fait qu'un mec vraiment plus fort peut se faire fumer par un mec vraiment moins fort. Et donc, ça peut être frustrant. Mais en même temps, est-ce que pour les joueurs plus casus, ça va pas être plus gratifiant, tu vois, parce qu'ils vont plus prendre de kills, plus s'amuser, et peut-être que pour la masse, ça peut ramener C'est une bonne question. C'est possible. C'est une bonne question, honnêtement, c'est possible. Je demanderai à mon chat, c'est pour ça, hier, je leur ai demandé, bon, ils ont pas du tout kiffé pour l'instant.
Mais faut attendre, je pense, faut au moins attendre une semaine et on verra dans une semaine. Mais je sais qu'il y a des casus qui aiment beaucoup. Donc après, je sais pas quel est le taux de casus par rapport au taux de joueurs, je veux dire, qui grignent le jeu et je sais pas. Est-ce que ça va faire revenir du monde? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas la réponse encore pour l'instant. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. Si tu joues au jeu différemment, il faut faire extrêmement attention à ton placement parce qu'avant tu pouvais te balader, mec, en open. T'en avais un peu rien à faire, tu vois. Tu te prenais des balles, tu savais que à tout moment tu utilisais une compétence, tu pouvais réagir très facilement. Là, s'il y a deux mecs qui décident de tirer dessus que t'es en open, t'es mort instant, hein, vraiment. Ça va très très vite à un moment. Ouais. Après, est-ce que c'est pas plus dans l'âme des BR de faire du coup faire attention à quand tu te déplaces sur la map? Parce que c'est vrai que ça a toujours été un petit peu le truc dans tous les BR classiques, on va dire. Ouais, de mais faire attention à quand tu te déplaces. Tu peux pas te protéger trop plus que ça, tu vois. Enfin. Après, c'était aussi le charme, ça faisait le charme d'Apex, tu vois. Ça, c'était son identité un peu au jeu, donc je sais pas. J'ai pas la réponse à ça. On verra. On verra. Mais ça enlève l'identité un peu du jeu quand même. Et du coup, là, niveau tournoi, il y a des trucs qui arrivent un peu ou c'est quoi un peu le format, les circuits, etc. Est-ce qu'il y a genre enfin, il y a pas de ligue française, mais est-ce qu'il y a une ligue? Est-ce qu'il y a c'est des majors? J'avoue que je connais rien sur Apex. Est-ce que c'est en mode un peu bien fait ou c'est un peu à l'arrache ou c'est même pas encore annoncé? Enfin. En gros, c'est toujours le système depuis plusieurs années. T'as une Pro League. Donc, t'as une Pro League qui se passe toutes les semaines. Il y en a 2 dans l'année. Et puis, en dessous, t'as ce qu'on appelle le Challenger Circuit. Et au fur et à mesure que les mois passent, en fait, tu peux te qualifier à un moment ou à un autre pour passer en Pro League. Et en gros, t'as 3 LAN. Donc, la Pro League te permet de te qualifier à 3 LAN. T'as 2 LAN qui sont les playoffs. Et t'as le Championship, là, qu'il y a eu à Sapporo. T'as le Championship final. Donc, en gros, t'as 3 Big LAN. T'as 2 Pro League et en plus, ce qui est pas mal en ce moment, c'est que t'as le WC, donc ça fait une LAN en plus. Donc en gros, t'as 4 LAN là actuellement chaque année. 4 grosses LAN sur Apex. Pour te qualifier, il faut que tu grindes et après tu gagnes des petites circuits et après t'arrives dans. Ok. Ouais, voilà, c'est pas mal, c'est bien fait. C'est assez. Et là, ils ont annoncé un truc de fou. La première LAN, c'est du jamais vu. Il y aura 160 équipes. Alors je sais pas comment ils vont gérer ça. Il y aura 160 équipes. Ça fait 480 joueurs. Ah ouais. Normalement, il y en a 40. Quoi? Attends, mais c'est insane. Mais du coup, ça veut dire que ça va durer beaucoup plus longtemps. J'en sais rien, je connais pas le format, on connaît pas le format, ils ont juste annoncé ça comme ça. Ce sera juste la première LAN de cette année, je sais pas quand est-ce qu'elle a lieu, mars, avril peut-être, et 160 équipes. Alors, je sais pas comment ils vont faire, honnêtement, je sais pas. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'elle va être ou pas encore? Non, c'est pas encore. Ok. On sait pas encore, c'est pas annoncé. Pour le coup, c'est où les scènes où justement Apex c'est pas mal développé? Je sais que du coup en Asie c'est pas mal développé. Je sais que nous quand on allait justement Japon, Corée, je voyais pas mal des gens dans les cyber parce que moi je suis un geek, même quand je vais en vacances, je vais dans les cyber pour pouvoir jouer. Eh bien on voyait beaucoup de gens jouer à Apex, énormément. Je sais qu'aux US c'est aussi pareil, un jeu qui est extrêmement populaire aux US. Mais c'est vrai qu'en Europe un peu moins. Donc c'est où le jeu où la scène où les joueurs sont les plus forts, tu vois? Là actuellement l'Europe gagnait pas mal de LAN. En Asie c'est une folie. En Asie, que ce soit Japon, Corée, Chine, Taïwan, c'est incroyable. Il y a vraiment une communauté de fou là-bas. Comme on peut voir là, c'était le plus grand tournoi. Il y avait 13 000 spectateurs quand même en direct, ce qui est assez énorme pour le jeu. Aux États-Unis, c'est big aussi. Et il y a une petite info qui est assez sympa, c'est que en Europe, même si on est un peu en dessous du reste, c'est la France où il y a le plus de joueurs. Sur Apex. En Europe. J'ai l'impression que tous les jeux un petit peu skill mécanique où tu sais il faut vraiment être des forcenés des jeux, un peu comme par exemple sur Rocket League, des jeux comme ça. La France c'est toujours giga fort. Je pense que juste la France est très forte dans l'e-sport de manière générale. Hein. Sur tous les jeux, c'est juste qu'il y a, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de gamers et ouais. Et est-ce que tu penses que c'est possible de faire une équipe compétitive avec 3 joueurs français aujourd'hui? Tu prends les 3 meilleurs joueurs français, est-ce qu'ils peuvent gagner des LAN? Qui stream et qui coûtent pas trop cher. Non, tu peux faire une équipe full FR qui va faire du résultat actuellement. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Pour l'instant, non, impossible. Au hasard, hein. Ouais, on pose des questions. Non, mais je sais, mais on me l'a pose assez souvent. Là, actuellement, non. Okay. Surtout avec la nouvelle méta qui arrive, qui va être beaucoup plus compliquée, parce qu'en gros, là, ce qui se passait, c'est que pendant un tournoi, en gros, tous les gens jouaient les mêmes persos sur tout le long du tournoi. Ce qui était un peu chiant quand la méta était un peu chiante. Et là, ce qui va changer, c'est qu'en gros, les persos vont tourner. C'est-à-dire que je crois que, je suis pas exactement sûr, mais en gros, tu joues 2 games sur 6, et à l'issue de tes 2 games, t'as plus le droit de repique les mêmes persos que t'as piqué.
Donc t'es obligé de changer. Ça. C'est pas mal. Donc ça va être incroyable. Franchement, honnêtement, j'ai vraiment hâte de ça. Ça va redynamiser la chose. Et par contre, les joueurs vont devoir savoir jouer plusieurs persos différents. Ouais, ça c'est un peu plus compliqué, surtout pour les One Trick Pony. Et ça va être intéressant à voir. Franchement, très intéressant. Parce que sur Apex aussi, il y a genre, tu sais, les OTP comme sur LoL, etc. Genre des joueurs qui sont habitués à leur légende, donc, et qui ne jouent que leur légende et qui sont connus pour ça. Ou pas? Ouais, il y a des époques où il y a des persos qui sont très très forts. En fait, tu peux pas ne pas le jouer. Et il y a des mecs qui ont un peu construit leur carrière sur ça, tu vois. En jouant juste un seul perso qui est très fort à un moment, un instant T. Et ouais, qui défonce tout le monde. Ça arrivait, ouais. Est-ce qu'il y a une différence énorme entre jouer un perso et l'autre ou ça va? Parce que finalement, les armes sont les mêmes. Ouais, c'est un jeu de shoot, quoi. Ton shoot est le même, mais c'est vrai que c'est juste tes compétences qui vont changer. Après, le truc, c'est que tes persos aussi ont plus ou moins de vie. Si, c'est vrai, ça. Donc, c'est vrai que ça peut un petit peu changer, mais je sais pas à quel point ça impacte. Tu vois, imaginons que tu joues un dueliste. Bon, c'est pas vraiment un dueliste, le nom du rôle, mais voilà, tu m'as compris. Oui, mais si, t'as raison, il y a Fragger, un peu. Sur un autre, voilà. Est-ce que ça change grand-chose, finalement? Bah, en vrai, je pense pas que c'est autant un impact que certains autres jeux, tu vois, genre, je pense comme League of Legends, mais il y a des personnes qui jouent mieux leur perso que d'autres, tu vois, et ça peut avoir un énorme impact. On l'avait vu par exemple à l'époque TSM avec le plus grand joueur qu'on ait eu, Imperial Hall, il jouait Horizon, donc c'est un perso Horizon avec beaucoup de mouvements et des amplitudes verticales incroyables, qui passait sur un perso qui était terre à terre qui s'appelle Bloodhound, et pendant un long moment, le temps de s'habituer à ce nouveau perso, il était nul à chier. Après, il est devenu incroyable dessus. Mais pendant et il y a des joueurs qui arrivent pas, tu vois, à faire cette transition sur des persos qui sont complètement différents. C'est ça qui fait un peu la grandeur des grands joueurs, c'est de savoir jouer plein de choses et de s'habituer très rapidement, tu vois. Un peu comme sur tous les jeux. C'est ça, c'est normal. Ouais. Et d'ailleurs, on en pense quoi de Valkyrie dans la méta actuelle? Bien, pas bien? Non, c'est pas jouable. Enfin, c'est pas jouable du tout. Faut tout. que je change de main, il me fait chier. En gros. Ouais, je t'écoute, je te laisse parler. Je jouais qui, moi, déjà? Je sais plus. Tu jouais Bangalore, je crois, non? Ah oui, si, ouais. Je jouais lui. Bangalore, c'est bien actuellement. Ouais, actuellement. Mais en gros, ils ont. Maintenant, vous à l'époque, peut-être que vous jouez, il n'y avait pas encore les classes. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle les classes. Et donc, la classe assaut, il y a Bangalore, il y a Ash qui a été buff. Et en gros, toute cette classe a été buff de fou. Et c'est-à-dire, quand tu craques un mec, quand tu pètes son armure, bah, t'as un wallach de 4 secondes sur le mec que t'as crack. Ouais, c'est complètement fumé. Et attends, c'est pas fini. C'est-à-dire que le mec, tu le craques. Donc déjà, tu le vois. Tu vois en wallach. Et en plus, tu gagnes une move speed de 40%. C'est-à-dire que le mec, tu le craques, tu le push, tu bombardes sur lui, quoi. Le gars qui a fait passer le patch, juste il joue ça, il s'est dit, allez. Ouais, c'est vrai qu'ils parfois ils ont des patchs, on se pose des questions, tu vois. En vrai, c'est plutôt bien équilibré ou c'est vraiment parce que nous sur LoL, c'est abusé, tu vois. Genre il y a vraiment du côté en mode là vous faites n'importe quoi et il y a des trucs crack broken qui sont là depuis 6 mois et ça touche pas. Vous c'est un peu pareil ou ça va dans l'ensemble ça va, tu vois. Il y a toujours des petits trucs mais pendant la majorité des années, en vrai, c'était plutôt tranquille. On bougeait pas mal de persos et tout. Et là, d'un coup, mec, saison d'avant, ils nous buffent les supports. En gros, tu pouvais jouer rien d'autre que les supports. Donc, tu pouvais jouer 5 persos. Et là, ils ont buff les assos. Et tout le monde joue assaut. Donc, tous les autres persos, ils sont quasiment oubliés. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas très fan. J'aime bien avoir un pool de champions. J'aime bien jouer plein de choses différentes. Et là, c'est vrai qu'il y a plein de persos qui sont mis à la trappe, actuellement. Énormément. Donc ouais, c'est un peu. Par contre, j'avoue qu'Amaury, le son, il a baissé d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais? On n'entend plus rien, nous. Vous m'entendez plus? On n'entend plus rien. Nous, on n'entend plus rien, désolé. Genre, on a entendu, tu vois, que du coup, tu disais que maintenant c'était full assaut, on aurait aimé voir autre chose, mais c'est pas de ta faute, je crois. T'inquiète, Orax, je crois que ça vient de chez nous. Mais j'avoue que moi, on t'entendait. Ouais, ça dans le chat. Vas-y, essaye de reparler vite fait, Orax. Vous m'entendez là? Non, pas de ouf. Je crois que c'est le son de la télé en fait. Ah ouais? Attends, mais comment on aurait changé le son de la télé comme ça? Genre, on n'a rien fait, attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, je sais pas. Après, si c'est pour le stream, c'est bon. Oui, ça va, fine. on peut tendre l'oreille et tout. On peut essayer de tendre l'oreille, mais après, il faudra juste remonter pour le prochain invité qui sera donc Shones après. En tout cas, Orax, ça fait grave plaisir de t'avoir. Je sais pas si t'as encore d'autres questions. Moi, j'ai une dernière question. Du coup, dans tous les BG. BR, putain, je galère. Dans tous les BR que t'as joué et que tu joues, c'est quoi un peu ta tier list des BR, tu vois? En mode ceux que tu touches pas avec un bâton même si t'es payé et ceux God tier, tu vois.
En vrai de En vrai. étant honnête. Il va se retirer des OP. Attends, non, j'ai un acte tu trouves non, moins non. bien. Je veux dire, je trouve moins bien d'autres, voilà. Non, en vrai de vrai, en termes de gameplay, Apex, incroyable. En termes de gameplay, Apex. En termes de contenu, Fortnite, c'est imbattable. Ils sont trop forts. Ils ont mis la barre tellement haute que tous les autres bears ont pas réussi à suivre. PUBG, en termes d'expérience de jeu, je pense, quand tu gagnes une game sur PUBG, c'était quand même une folie. C'est tellement dur de gagner des games dessus. Après, le jeu se fait très vieux. On attend PUBG 2 qui est en développement. À voir ce que ça a donné, ça peut être banger. Et Warzone, Warzone, j'ai jamais vraiment accroché plus que ça, donc les mouvements, je suis pas fan. En fait, les mouvements d'Apex, pour moi, sont tellement au-dessus. Ah, vous m'entendez plus du tout? Ouais, mais ça vient de chez nous. Il y a moi qui est en train de gérer. Donc, on disait Warzone, toi, t'es pas fan de Warzone. Non, en fait, je trouve que les mouvements d'Apex sont tellement supérieurs à ceux de Warzone. Le jeu est satisfaisant, mais c'est pas un jeu que j'accroche plus que ça. Donc, en vrai, je dirais Apex. Fortnite pour le contenu, c'est incroyable. Si t'es un jeune et tout, en vrai, tu kiffes. PUBG et Warzone. Ok, ouais, ça me semble fine. J'avoue que moi, je pense qu'en termes de BR, c'est un peu la même. Tu vois, je trouve que Apex, en termes de sensations, j'ai jamais eu ça dans un BR. Franchement, je trouve que le BR est trop exceptionnel en termes de gameplay. Après, je sais que toi, Narcus, t'aimes bien les BR plus lents. Donc, moi, j'aime bien PUBG. Je sais que toi, t'es passé le côté réaliste de PUBG. Je sais qu'il y en a plein qui kiffent aussi. Bah, plutôt le côté lent et stratégique, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, tu sais, où vraiment le positionnement est ultra important, où tu sais, limite, tu dois calculer le vent, etc. Ouais. pour. Enfin. Le vent abuse. Non, mais retomber de la balle à la limite, oui. Mais non, mais il a raison un peu. Non, mais tu vois, tu dois être là en mode, ok, il a 600 mètres, j'ai calculé, il y a 6 carreaux, ok, je vais tirer là sur le 6ème trait. C'est vrai. Alors que tu vois, dans Apex, bah, c'est juste du shoot pur où. Et moi, le problème, c'est que je suis un peu nul au. C'est surtout pour ça, oui. Et du coup, si t'es nul, c'est plus compliqué, tu vois. Alors que. PUBG, tu peux t'en sortir, quoi. Ouais, je comprends. Et Fortnite, je trouve que c'est. Bah, en fait, au début, c'était trop fun et tout, c'est trop bien. Mais maintenant, c'est trop dur. C'est trop dur. Quand tu relances une game de Fortnite aujourd'hui, quand t'as tous les kits qui te font la tour Montparnasse infernale sur ta gueule, j'avoue que t'es en ouais, je vais à Alt F4, vas-y, amuse-toi, fais tes trucs. C'est un peu trop dur. Il n'y a pas un nouveau BR qui va sortir là, ou un truc cohérent? Non, il n'y a pas. Il y a pas grand chose en vrai en tant que BR ou en tant que gros BR, tu vois, qui peut faire quelque chose sur la scène actuellement. Bah, il y a PUBG 2. Il y a PUBG 2 en développement. À voir, on attend, voir ce qu'ils font. Apex, ils parlent aussi d'un Apex 2 à prendre avec des pincettes. Ouais. Donc, à voir ce que ça va donner. À voir. Okay. Bah là, déjà, on espère que la nouvelle saison va du coup ramener un peu plus de gens sur Apex, parce que pour le coup, comme on l'a dit, je trouve que c'est un jeu qui est exceptionnel. Et toi, de toute façon, tu vas continuer de découvrir cette nouvelle saison, toi, en stream de base. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs? Quand est-ce que tu streams donc, sur ta chaîne? Et qu'est-ce que tu vas faire prochainement comme projet, etc. sur ta chaîne Twitch? Bah, en vrai, moi, je suis en stream tous les jours, au moins 8 heures par jour, quasiment 6 jours, 7 jours sur 7. Je suis aussi toute la compétition. Donc, dès qu'il y a de la compétition, je la caste. Je suis tous les joueurs. Donc ceux qui kiffent la compétition aussi, venez. Et sinon, je fais de la ranked. Je gagne en solo queue, malheureusement. L'expérience est un peu spéciale, mais je gagne la solo queue ranked tous les jours. Voilà, solo queue ranked tous les jours. Et dès qu'il y a de la compète, bah, je suis sur toutes les compètes. Voilà. Et du coup, t'as le droit de caster toutes les compètes ou... C'est ouvert à tout le monde. Et nous, en fait, avec Wistug, on est invité directement sur les LAN. Ils nous font un setup et on caste en fait directement sur où se trouve la LAN, quoi. Ouais, ça c'est incroyable. Ouais, tu te mets bien. Du coup, là, tous les majors, tu vas y aller et tu vas cast. Et... si c'est reconduit, ouais, normalement. Ouais, bah, en plus, ça te permet de visiter des pays. On a fait les États-Unis, on a fait plein de pays. On a fait là le Japon, donc c'était incroyable. C'est incroyable. J'ai envie d'y retourner, c'est exceptionnel le Japon. Japon, c'est une folie, hein. Quel pays fabuleux, mec. Oh, t'as bien mangé là-bas? Là-bas, c'est incroyable. Ah ouais, non, mec. C'est fabuleux. C'est vraiment le mot à dire sur ce pays-là. J'ai adoré, moi. Vraiment, waouh. En tout cas, ouais, ça fait plaisir. Mais en vrai, Apex, c'est un jeu sur lequel l'éditeur au moins aide un petit peu. C'est ça qui est cool. Genre, je trouve quand tu fais du contenu, genre par exemple pour les casteurs, ils mettent bien. Tu vois, je trouve que c'est bien ce qu'ils font. Moi, je t'avoue que de ce que j'ai compris, cast ouvert, ligue ouverte. Et joueur à 6K quand même. Ouais, mais c'est si EA ils aident. Parce que imagine, après, les joueurs à 6K, c'est les top mondiaux. Et tous les ans, ils nous disent vas-y, on fait 2-3 OP sur le jeu. Tu vois, qui paye la line-up. Oh, moi, j'y vais. En vrai. Et qu'en plus, on connaît un streamer qui casse toutes les compètes, qui fait des trucs. Ah, j'avoue. De toute façon, on en reparlera. Orax, si jamais t'as des petites équipes, tu vois, européennes, au moins avec un Français dedans, juste un, j'en demande pas plus.
Mais je vous dis, les gars, Zidane, c'était le bon plan à l'époque, hein, vraiment. Là, maintenant, il est champion du monde, c'est foutu. Attends, maintenant, il va coûter cher. Maintenant, il va coûter très cher. Non, il va coûter très cher. Mais quand je vous parlais des joueurs à Sika, il y en a qu'une seule en Europe. Hein. En ENA, forcément, les salaires sont plus hauts, donc c'est un peu compliqué. Choper une Team ENA, je pense que c'est impossible. Ça coûte trop cher. Mais ouais, on parle de. Moi, c'était Alliance, la team dont je vous parlais. Et eux, les gars, au Championship, ils ont fait 2e. Ils ont gagné le WC. C'est la première team Europe à gagner un tournoi. Donc ouais, c'est une team énorme. Et en fait, ils sont constants depuis le début du jeu, tu vois. Le mec qui s'appelle Akis, qui est l'IGL, il est constant depuis le début du jeu. Moi, je jouais contre lui à l'époque, tu vois. Et le mec est toujours là. Donc c'est vrai que eux, Alliance, ils ont fait un très très bon recrutement. Ils sont avec eux depuis des années. Et ce sera un très bon recrutement pour n'importe quel org s'ils arrivent à leur voler les joueurs, quoi. Le problème, c'est que réussir à voler des joueurs à Alliance. Alliance, c'est assez big, hein, mine de rien. Il me semble que même à l'époque, ils étaient là sur LoL. Ils avaient pris des Reckless, etc. Si c'est toujours la même équipe Alliance, en tout cas. Mais ouais, c'est une grosse structure, donc compliqué d'aller leur voler. Mais si t'as des petits talents qui sont un peu en vogue, hésite pas à venir dans les DM, on en discute. Il va se reprendre un non. Ah non. Il va arriver en mode intéressé par ces joueurs-là. Non. Non. Il y a quelqu'un qui va dire non, moi je veux CS, non. Et voilà. On va jamais voir le message. Mais envoie-moi le message à moi, pas à Solary directement, t'inquiète. Ça ira mieux. Oh là là, en tout cas, ça fait grave plaisir de t'avoir. C'était grave intéressant de t'avoir pour nous parler d'Apex, Orax. De toute façon, toi, tu stream vers quelle heure aussi? Parce que tu nous as dit stream tous les jours, 8 heures par jour. C'est la à partir de quelle heure le matin. En vrai, vers entre 10 et 11 heures, je commence et je stream la journée. Et puis parfois, je cut ma journée en deux pour stream un peu le soir sur le prime time. Mais en général, ouais, 10 heures. Ouais, c'est ça permet de se reposer parce que c'est vrai, faire 8 heures de solo queue au bout d'un moment, j'avoue que c'est dur, quoi. Le crâne, tu tombes contre des trios queue en boucle, t'es tout seul en train de parler à des Russes, t'es en mode mais putain de merde, tu deviens ouf. Normal, ça. Du coup, on va te souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup à toi d'être passé, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était grave cool de t'avoir. Et merci. Se reparler soon. Hein. Merci les gars, c'était un grave plaisir parce que vous êtes des mecs que je suis quand même depuis un bon moment. Je vous regardais sur LoL, même si je joue pas trop à LoL. Je suivais tous les deux sur LoL pendant très longtemps, même à l'époque, il y a des années. Donc voilà, ça faisait plaisir de vous voir les gars et passez une bonne journée en tout cas. Merci. Attends, du coup, vraie question aussi. Tu jouais un peu à LoL ou vite fait Je jouais un peu à LoL. Tu peux juger mes persos ou pas? Et quel elo? Il y a que ça qui m'intéresse. Non, ok, je jouais jungle. Quelqu'un de bien. Ok, Jax, Master Yi, Kha'Zix, Rek'Sai. Oh, j'aime bien, perso le bonhomme, j'aime bien. Et comment il s'appelle, le Nocturne. Ah, c'est les persos qui ont jungle. T'avais envie de te battre, quoi. Et quel elo? Non, j'avais pas joué énormément. Mec, c'était il y a des années, tu vois. Allez, l'excuse. C'est l'excuse des nuls. Non, en vrai, j'ai fait que 4 games. En vrai, je joue pas énormément. Je démontais plate. Je joue pas énormément. Ça va. Non, ça va, c'est honnête. Ok, non, ça va. Je pensais qu'il allait nous dire Silver God. Je pensais que c'était un joueur du même tir que Joël. Non, ça va. Non, ça va. Non, respecte-moi, pas Joël. Non. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu Joël jouer à Apex aussi. Non. Mais si, j'ai joué avec lui, c'est terrifiant. Je les coach. Terrifiant. Oh putain. Aïe. Oh putain. D'ailleurs, j'ai une question parce que bon, je vais me remettre un petit peu à jouer à Apex. Manette toujours OP ou pas? Encore plus maintenant avec la baisse du TTK. Oh là là, exceptionnel. Donc, c'est vrai que toi, t'avais lâché le clavier pour mettre ta manette juste parce que c'était plus en fait, fort. le truc, c'est que de base, moi, je peux jouer avec les deux. Parce que moi, je suis un gros joueur de base des deux. Donc, je peux jouer manette, je peux jouer avec clavier souris, y a pas de souci. Et le truc, c'est qu'on m'a dit manette, c'est OP. Bah, du coup, je passais manette. Normal. Ils ont nerf Flame Assist, mais avec la baisse du TTK, là, c'est un up de la manette un peu quand même. Ok, bah écoute, de toute façon, je testerai les deux, on verra bien. Ouais, teste les deux. De toute façon, Rax, je te recontacterai pour une petite session coaching. T'en fais pas, je suis meilleur que Joël, je te jure. Je te jure que Joël, je l'éteins, voilà. C'est compliqué, hein, j'espère pour toi en vrai. J'espère pour toi. Ça va être très compliqué non plus. Hein. Ah, mais ouais. Bah écoute, en tout cas, on va te souhaiter de passer une bonne journée. J'imagine que tu recevras dans l'après-midi, toi, de ton côté, pour tester un petit peu la nouvelle saison. Je vais rester, les gars. Merci en tout cas. Merci en tout cas, les amis. Merci à toi. Et je crois que vous êtes avec Fab, enfin avec Nemo juste après, non? Bah en fait, il y a une interview qu'il a tournée parce qu'il y a Narcus qui a été à Katowice. Donc on a déjà fait une capsule là-bas avec une interview avec Neo. Donc on l'aura pas directement en live, mais on aura un peu le ressenti c'est juste avant la finale, non? Ou après? Juste avant la finale. Juste avant la finale. Donc, après, on a
Enfin, ouais, on a pris quelques petits passages pour parler, parce que bon. Incroyable. J'ai chopé 20 minutes, donc peut-être pas mettre 20 minutes là. Non, on va mettre des petites capsules, de toute façon, on verra, mais on va parler un petit peu de CS après, parce que voilà, on parle aujourd'hui un petit peu d'FPS, on a parlé d'Apex, on parle un peu de CS, après on parlera un petit peu avec Sean Zito. Donc voilà, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de t'avoir en premier invité de la journée, mon cher Orax. On se retrouve bientôt, je te souhaite à te passer une très bonne journée, et voilà, à la prochaine. Ciao les gars, bonne journée les gars. Ciao. Salut. Ciao. Putain, c'est vraiment... C'est un bon de ouf, Orax. Tu sais que je lui avais jamais parlé. Et honnêtement, bah tu vois qu'il est. bien, en fait, c'est ça qui est bien, et j'en parlais un peu avec Néo. Ouais. C'est que tu vois que le gars, il est comme nous en fait. Ouais, mais tu vois que le gars, il fait 8 heures de solo queue. Tu sais que quand il tombe avec des mates de merde, il doit les insulter ou il doit péter son crâne. Je le vois bien rager sur ses mates. Tu sais qu'il est comme nous, tu vois. Il y a un côté où tu vois, il kiffe. Là, d'aller à un event, etc. au Japon, bah, c'est le paradis pour lui, tu vois. Suivre la compète, plus voyager, plus tout ça. Donc ouais, les vrais reconnaissent vrai. Absolument.